Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop. On va voir comment créer cette fois une forme personnalisée et surtout à quoi ça peut être utile. Alors c'est très utile évidemment pour les graphistes, mais nous on va le voir plutôt sous l'angle du photographe, c'est-à-dire que ça peut nous permettre de détourer plus facilement des éléments. Donc là par exemple, si je souhaite donc isoler ce zèbre sur un fond blanc, j'ai des zones qui ne vont pas poser de problème, c'est-à-dire tous les contours qui sont nets, je vais pouvoir les détourer à la plume, c'est ce que j'ai fait ici. Par contre, j'ai des zones avec la crinière qui vont être plus compliquées. On va associer donc le tracé ici, que je convertis en sélection. Je vous laisse vous reporter au cours Photoshop sur le sujet si besoin, ainsi qu'au cours sur le masque de fusion, puisque là, à partir de ma sélection, vous voyez qui clignote, je vais créer un masque de fusion, donc dans la palette des calques, ici. Voilà, donc là, mon zèbre est correctement détouré pour toutes les parties qui étaient nettes. Par contre, le problème que je vais rencontrer, voilà, c'est pour la crinière. Sur le masque de fusion, je peux peindre en noir, en blanc ou en gris pour enlever des zones. Sauf que pour aller enlever des zones entre les crinières, ça va être très long et très compliqué. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais le fait de créer une forme personnalisée peut vous aider. Une forme personnalisée, elle va ensuite être utilisable avec le pinceau. Donc là, par exemple, je vais faire une forme comme ça, un petit peu en dents de scie. Voilà, quelque chose comme ça, vous voyez, au lasso libre. Ah, pardon, j'ai un contour progressif qui est activé là-haut, je l'enlève. Donc je recommence ma manœuvre. Ici, une forme en dents de scie. Voilà. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que ça, en fait, ce sera la forme que prendra ensuite mon pinceau. Au lasso, je dessine donc la forme que je vais vouloir obtenir comme type de brosse, en fait. Ensuite, ici, sur le calque, pardon, je vais rebasculer sur le calque, justement, sur la vignette du calque en cliquant sur le calque. Et je vais dans Édition, définir une forme prédéfinie. On va l'appeler crinière, par exemple. Je dis OK. À partir de là, je n'ai plus besoin de ma sélection, donc je peux désélectionner avec CTRL-D. Et si j'utilise l'outil pinceau, dans la palette des formes ici, je vais voir que ma forme s'est créée ici. Ça veut dire que maintenant, sur mon masque de fusion, donc je reviens en mode masque, je peux utiliser cette forme, ici, voilà, pour avoir quelque chose, vous voyez. Alors, le gros avantage, c'est que, comme c'est irrégulier, ça va suivre en fait l'idée de la crinière. Ce qu'on veut reproduire, c'est voilà quelque chose qui soit réaliste, et il faut renoncer à faire chaque poil de la crinière, ça n'est pas possible. L'intérêt aussi, vous voyez, donc là ça fonctionne assez bien, puisque ça me permet d'avoir cet effet un petit peu irrégulier. Et puis l'intérêt aussi, c'est que ma forme, je peux aussi la faire tourner. Alors pour ça, vous avez ici ce petit bouton qui vous permet d'ouvrir la palette des formes, qui va vous permettre de lui donner par exemple une autre orientation, parce que selon évidemment l'endroit de la crinière, vous ne serez pas exactement à l'identique. Si j'essaye comme ça, vous voyez, ça sera plus utile sur ce côté-là, voilà, puisqu'on sera sur une forme comme ça. Même chose, plus droite. On a évidemment sa taille, hein, qu'on peut modifier aussi. Je vais finir là quand même, et diminuer ici la taille. Voilà. Donc l'idée étant de donner un résultat en fait réaliste, sachant que, encore une fois, vous ne pourrez pas, dans tous les cas, détourer précisément ce type d'élément. Voilà, si on regarde, vous voyez le résultat, on aurait pu mettre éventuellement un petit contour progressif sur la forme, mais sinon, on est pas mal. Donc la manœuvre, en gros, de création de la forme, si je reprends uniquement la manœuvre de création de la forme, c'est sur un calque, ici, vous faites la forme de pinceau qui vous intéresse, avec l'outil sélection libre, lasso libre. Vous allez dans le menu Édition, définir une forme prédéfinie, vous lui donnez un nom,
Et après, elle est disponible dans les options du pinceau. Elle apparaît tout en bas de votre palette des formes. Vous avez ensuite la possibilité ici de modifier les options, en particulier la rotation, la taille, la dureté et ainsi de suite. Voilà, personnellement c'est un petit truc que j'utilise assez souvent quand j'ai des soucis pour détourer des éléments qui sont très irréguliers et sur lesquels voilà, je suis obligée de faire avec des petites astuces comme celle-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner pour être prévenu, pensez à cliquer sur la clochette des notifications. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres découvertes.